Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir. Plus exactement, c'est l'OIF qui vous accueille et ce beau projet donc, de ces Jeux de la francophonie. À titre de journaliste à TV5, l'un des partenaires, eh bien, on m'a demandé de bien vouloir ouvrir cet après-midi, puisqu'au cours des 6 prochaines heures, nous allons découvrir le programme, le tirage au sort, voire des démonstrations également. Bref, une après-midi agréable entre nous. Que vous dire d'autre ? On présente parfois la francophonie comme étant institutionnelle, comme étant un peu officielle. Bon, on va voir qu'elle est bien plus que ça. Elle n'est même pas cela. Elle est colorée, elle est musicale, elle est vivante, elle est solidaire, elle est joyeuse. Et on va le découvrir avec ces 8e Jeux de la francophonie. Nous allons entendre un certain nombre de ceux qui ont porté le projet depuis des mois et des mois, puisque ça ne s'arrête jamais. Dès que des Jeux se terminent, eh bien, l'équipe en prépare d'autres. Nous allons voir ces 8e Jeux ici, avec les tirages au sort, notamment du basket et du football, découvrir également les autres épreuves, et puis également voir que dans le domaine culturel, dans le domaine de la poésie, eh bien, il y a aussi un programme qui est extrêmement chargé et qui fait partie du projet francophone, donc de ces 8e Jeux. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Adama Awan, qui est administrateur de l'OIF et qui va vous recevoir beaucoup mieux, en tout cas beaucoup plus officiellement que je ne le fais maladroitement. À vous. Madame la présidente du Conseil d'orientation du Conseil international des Jeux de la francophonie, Monsieur le ministre, auprès du président de la République de Côte d'Ivoire, chargé des 8e Jeux de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'orientation du CIGF, Messieurs les représentants de la FIBA et de la FIFA, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la Maison de la francophonie dans le cadre des préparatifs des 8e Jeux de la francophonie qui se tiendront en Côte d'Ivoire, à Abidjan, du 21 au 30 juillet 2017. Nous sommes à 5 mois, à 149 jours très précisément de cet événement, et toute la francophonie est fortement mobilisée pour contribuer au succès de ces Jeux, essentiellement dédiés à la jeunesse, pour partager nos valeurs de solidarité, de vivre ensemble, d'excellence, pour partager notre diversité, mais également notre langue commune, la langue française. 52 délégations ont d'ores et déjà confirmé leur participation et d'autres devraient encore le faire. Le record de participation des Jeux de Nice de 54 États et gouvernements participants sera certainement battu. Cette participation sera également relayée par une diffusion sans précédent à travers différents médias panafricains et francophones, avec une importante couverture effectuée par TV5 Monde, notre opérateur majeur. Nous comptons donc rejoindre et intéresser au bas mot 500 millions de téléspectateurs sur les 5 continents. Madame la présidente du Conseil d'orientation, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis, je voudrais souligner la qualité de la collaboration dont le Conseil international des Jeux de la francophonie bénéficie du Conseil national des Jeux de la francophonie, des fédérations sportives internationales, du monde culturel, du monde des médias et surtout des États de gouvernement, qui sont les piliers de ces Jeux et en sont les principaux acteurs. Au nom de Madame la secrétaire générale, je tiens à saluer le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement, et à leur exprimer toute notre gratitude pour tous les efforts qu'ils fournissent afin d'offrir à la jeunesse francophone des Jeux d'exception. Je vais également dire à mon ami M. Robert Degré-Mambé notre satisfaction de le compter parmi nous à ce tirage au sort et à l'occasion du 13e Conseil d'orientation. Nous avons pu apprécier, depuis sa nomination, des avancées notables dans les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie et nous l'encourageons à aller de l'avant. Il sait pouvoir compter sur notre appui
aussi pour que ces Jeux contribuent à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'émergence 2020. Venons-en donc à présent au tirage des deux compétitions sportives très attendues, le basketball féminin et le football masculin. Je constate que le plateau est vraiment relevé. En tant que footballeur, il y a maintenant quelques années, je serai tout particulièrement attentif à ce tirage et également aux matchs qui se dérouleront au mois de juillet. En tant qu'administrateur de l'OIF, je ne peux vous dire ni ma préférence, ni mon pronostic. Mais l'essentiel n'est-il pas de participer, de se partager. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Jeux, merci. Merci, monsieur l'administrateur. Nous allons admirablement nous compléter, puisque moi, j'ai fait 20 ans de basket. Vous pouvez le constater, à une autre époque. Effectivement, on change un peu, on évolue. Il faudrait que je réessaie, peut-être pas avec la même vélocité. Puis-je peut-être vous proposer un rappel de ce que sont ces Jeux et des éditions précédentes. Vous allez découvrir, je ne vais pas tout vous relire, mais vous voyez que 4000 jeunes sportifs, artistes issus de 84 États donc, sont invités. Ces Jeux se caractérisent par une solidarité dont vous voyez ici les éléments. Ils s'organisent en alternance au sud et au nord. Et lorsqu'un pays du sud organise les Jeux, eh bien, l'ensemble des membres de la francophonie, notamment du nord, accompagnent, dans un certain nombre de domaines, les efforts que ce pays peut fournir. Alors, vous voyez ici quelques-uns des talents qui ont été révélés par ces Jeux de la francophonie. Je vous les laisse les découvrir, entre Marie-Jo Pérec, médaillée olympique, David Douillet, 2 fois également, et puis à travers la francophonie. Beaucoup de noms qui ont marqué l'actualité sportive. Bien d'autres vont rejoindre. Ce seront les stars de demain. Donc nous en sommes à la 8e édition. Autant dire qu'il y en a eu 7 préalablement. Vous les découvrez ici. Donc, comme je vous l'indiquais, alternativement, édition au sud. La première était au Maroc en 89 avec 38 délégations et nous espérons pratiquement doubler ce nombre des participants. 84 membres sont invités et il y a encore peut-être des concours qui vont se manifester. Alors, 8e édition. Je peux peut-être demander au directeur général de me rejoindre plutôt que de commenter tout seul. Ça serait très bien. Monsieur Seriba, venez donc ici un peu là. Est-ce que vous voulez un micro ? C'est plus pratique. Oui, je pense que c'est ça sera plus pratique. Allez-y. Est-ce que je peux profiter d'abord pour saluer le tout le monde, patron, madame la présidente du conseil d'orientation du CIGF, monsieur l'administrateur, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire de la confiance, mesdames et messieurs, monsieur les membres du conseil d'orientation. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, n'est-ce pas, très rapidement. Je pense que le concept de jeu est... Pardon, Mahaman, pardon. Oui. Vous travaillez depuis combien de temps sur ces Jeux ? Sur alors ces Jeux, on est à... mais à 4 mois, 5 mois. depuis hier, je travaille Micro, sur on ces fait Jeux. ça. Donc, alors, Depuis Philippe, hier matin, hier après-midi ? depuis il y a 3 jours, je crois. C'est bien. Mais comme Non, on mais était avec plus toi... sérieusement, ça fait des années. Non, vraiment, comme tu es un grand compagnon de route, puisque à Beyrouth, on était ensemble dans vrai. les difficultés, mais on a pu... On s'en est sorti. Donc, Beyrouth, c'était déjà 2009. Et bien avant 2009, j'ai fait les Jeux de 2005 à Niamey. Beyrouth, Nice, là, nous sommes en train d'amener les Jeux de Nice. Donc, ça fait un bon moment quand même. D'accord. Ça fait partie d'une chair de ma vie professionnelle, c'est pas quand même rien. Hein. Et Abidjan, vous y travaillez avec cette équipe depuis combien de temps ? Mais ça fait 4 ans. C'est un cycle de 5 ans. Ça fait 4 ans, effectivement, puisque leur dossier de candidature a été introduit depuis 2012. Ils ont été désignés en 2013. Nous avons signé le cahier de charge en 2014 et puis ça n'a pas arrêté. À la date d'aujourd'hui, nous avons pratiquement effectué 23 missions à Abidjan. Donc nous travaillons de façon très active, très intense avec la partie ivoirienne. Et aujourd'hui, si nous arrivons à 5 mois de jeu, c'est parce que tout simplement, il y a eu effectivement un travail collaboratif de grande qualité qui s'est mis en place. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient rapidement, je pense que le concept de jeu, tout le monde l'a compris, art et sport, alternance nord-sud, des jeux, n'est-ce pas, qui sont sur la diversité, sur l'excellence, sur la solidarité. Je pense que c'est vraiment l'un des événements au niveau de la francophonie qui mobilise le plus de pays, n'est-ce pas, et le plus, comment dirais-je, d'activités. Donc, si on peut aller sur la diapo qui vient,
Donc, les 9 disciplines, les 10 concours, les 2 activités de développement, vous avez 21 concours et compétitions sportives. Donc, sur cette diversité, nous pensons que l'offre que nous faisons aux États, l'offre que nous faisons aux jeunes, elle est excellente. Donc, la diapo qui vient. Sur les 84 États, nous avons donc pratiquement 50 qui sont inscrits, 52 puisque, comment dirais-je, le Cap-Vert et le, le pays du Canada là, qui viennent s'inscrire, Ontario qui vient de s'inscrire. Oh, il ne le savait pas. Oui. Oh. Non, c'est le nom que je n'ai pas encore approprié. Mais donc, nous sommes à 52, mais nous comptons, comme l'administrateur a dit, n'est-ce pas, battre le record, en tout cas, des participations. Allez-y, faites dérouler rapidement. Alors, nous avons les sélections culturelles. Nous avons fait une campagne de sélection culturelle sur les 5 continents. Donc, à l'issue de cette campagne de sélection très rigoureuse avec la direction de la culture, nous avons procédé donc au choix de ceux qui vont participer au jeu. Allez-y. Donc, allez-y. Donc, voilà, sur le hip-hop, nous avons donc tous les pays, n'est-ce pas, il y en a 19. N'est-ce pas? Nous attendons 20, il y a 19. Donc, avec les jurys, nous allons compléter pour aller à... Pour les marionnettes géantes, nous sommes à 9. Nous sommes en train de compléter. Donc, d'ici le mois d'avril, nous allons avoir nos 20 équipes. Pour la jonglerie également, donc, vous avez les pays et les groupes. Les pays et les groupes, ne faites pas attention. Comme l'administrateur le révélait ce matin, les groupes sont beaucoup plus avec des sigles anglais. Mais bon, on fait avec. Donc, pour la peinture, nous faisons le plein. C'est une des disciplines phares des Jeux. La peinture, nous avons... On regroupe le plus grand nombre de participants, d'ailleurs. Oui, oui, on a quand même 22. Donc, c'est un nombre important. Nous avons beaucoup de peintres en francophonie. Sculpture et installation également. La chanson. C'est l'une des disciplines phares des Jeux pour laquelle nous avons eu plus de 40 pays qui sont inscrits pour départager les pays à participer à la chanson. C'est vraiment une des disciplines qui est beaucoup, beaucoup demandée. Donc, nous avons les 20 groupes, les 20 pays et ça va donner en termes de chansons. Pareil pour le conte et les conteurs. Sur la langue française, les contes et les conteurs, nous allons avoir donc des belles joutes, n'est-ce pas? Puisque là également, nous avons un nombre assez important, donc le nombre pratiquement écrit. Pareil pour la danse de création, nous avons du monde. Les États s'inscrivent beaucoup pour la danse de création. Là également, ça va être une très très belle compétition. Et comme vous le constatez, nous avons des pays des 5 continents. La littérature, nous avons encore quelques places, mais nous disons que c'est là où nous insistons pour que les pays qui ne sont pas inscrits, qui viennent en littérature, puisque actuellement, nous avons encore 8 places. La photographie, c'est une des disciplines, n'est-ce pas, qui regroupe où nous faisons le plein. La création numérique, là également, c'est les 2 disciplines nouvelles, la création numérique et le développement durable. Ça se passe très bien. Je pense que d'ici le mois d'avril, nous allons compléter. Et c'est des épreuves qui marchent très, très bien, puisque au niveau des jeunes, vraiment, c'est des disciplines qui sont très, très prisées. Allez-y. Donc, Alors maintenant, donc, les qualifications sportives. On entre dans l'autre volet. On vient de parler de la dimension artistique et culturelle. Là, les États qualifiés pour le sport. Pour le sport, donc, comme vous le savez, les saisons sportives se mettent en place. Donc, nous avons procédé à ces qualifications en collaboration avec les fédérations sportives internationales. Nous appliquons la réglementation des fédérations sportives internationales. Les tirages au sort qui vont se dérouler tout à l'heure, vous verrez que c'est fait avec ces fédérations sportives internationales. L'athlétisme, le handisport, c'est le rappel des disciplines. Le handisport, le judo, la lutte libre et la lutte africaine. L'une des originalités, le seul événementiel qui accueille un sport africain, c'est les Jeux de la francophonie. Nous avons une lutte africaine qui est codifiée, qui est bien en place. Donc, le basketball féminin, le football et en animation, le cyclisme sur route. Donc, sur les États qualifiés, vous avez le tennis de table, n'est-ce pas? Là également, nous avons beaucoup de pays. Nous sommes prêts à ouvrir jusqu'à 40 pays. C'est l'un des plus grands tournois. La Côte d'Ivoire a construit une belle infrastructure qui va accueillir ce tennis de table. Donc, c'est pratiquement toute la durée des Jeux. C'est vraiment un des meilleurs tournois, en tout cas francophones, qui est organisé. Le cyclisme sur route, nous aurons une belle compétition de cyclisme sur route masculin et féminin, Abidjan-Bassam, qui va finir avec donc, une belle action sociale sur le centre culturel de Bassam,
mais avec aussi une belle fête sur la plage, puisque nous considérons que cette course cycliste, elle va être très, très relevée. Donc, enfin, le basket féminin. Tout à l'heure, nous aurons le tirage au sort. Le football masculin, le football, n'est-ce pas? Donc, les disciplines sur lesquelles actuellement nous sommes en train de travailler, comme vous savez, les saisons sportives avec les fédérations, particulièrement l'athlétisme, ça va commencer à partir donc, du printemps, mais sinon, nous sommes en rapport avec les États puisque c'est toute une procédure avec les fédérations sportives internationales pour pouvoir faire ces qualifications. Donc, ça se passe très bien. Nous attendons 4000 jeunes. Nous sommes soutenus par les fédérations sportives internationales. Nous sommes soutenus par toute l'expertise culturelle. Donc, c'est à partir de ça que nous essayons de mettre en place des compétitions de grande qualité. Nous disons que, quelque part, les Jeux ont atteint un niveau où la qualité aussi des compétitions va s'accompagner avec la qualité de la couverture médiatique. Et nous allons faire au mieux pour cela. Je vous remercie. Rappelé. Merci beaucoup. Voilà, la tension monte dans la salle. Je vois ces boules, le tirage au sort donc, dans quelques minutes. Avant cela, rappelons que la Côte d'Ivoire, que le président de la République de Côte d'Ivoire a nommé un ministre chargé de porter ces Jeux de la francophonie, Robert Begré Mambé. Je vais lui demander de bien vouloir me rejoindre ici et de vous adresser son message. Bonjour, monsieur le ministre. Comment allez-vous ? Monsieur l'administrateur, Madame la Présidente, honorables membres du comité d'orientation, chers amis, c'est pour la Côte d'Ivoire un très grand honneur que d'abriter ce 8e Jeu de la francophonie. C'est une chance extraordinaire pour tous les pays francophones d'avoir une grande plateforme de solidarité, d'amitié et de vision commune de l'avenir du monde. Ce qui fait la force de la francophonie, c'est l'humanisme et la solidarité. L'humanisme dans le développement et la solidarité dans les actions. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes réunis pour le tirage au sort de 2 activités qui concernent les sports. Mais là, en francophonie, comme vous avez pu le constater, c'est le corps, c'est l'esprit et c'est aussi l'âme. Donc c'est une vision holistique du développement de l'homme. C'est ça qui fait la francophonie et c'est ça qui fait la particularité. Le président de la République de Côte d'Ivoire vous attend avec beaucoup d'impatience. Et en collaboration avec tous nos experts de l'OIF, nous essaierons de vous offrir des jeux extraordinaires, des jeux humains, des jeux d'amitié et des jeux de fraternité. Vive la francophonie, vive tous les pays de la francophonie. Je vous remercie. Il faut sauter, monsieur le ministre. Ça fait partie du sport que nous consacrons cet après-midi. Voilà, c'est comme ça. Moi-même, je me suis risqué à 2 ou 3 reprises, sans incident jusqu'à présent. Autre discours, non justement pas de discours, nous allons vous proposer une approche beaucoup plus sportive et festive pour cette cérémonie des tirages au sort, ou avant qu'elle n'ait lieu. Je vais demander à Cécile Garnier, qui est champion du monde de jonglerie avec ballon, freestyle, à venir nous faire tout simplement une démonstration. J'ai vu une partie tout à l'heure, je suis très impressionné. Si certains d'entre vous veulent l'imiter, on pourra ensuite le faire. Est-ce qu'il est là ? Cécile Garnier. Peut-être il est parti. Donc dans ce cas-là, on va enchaîner. Non, il doit ne pas être loin. Ça fait partie effectivement de ces exploits sportifs que nous avions envie de vous proposer, ou que les organisateurs avaient envie de vous proposer. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de meubler, ce que je peux faire assez longtemps, au bout de quelques années de carrière. Il arrive ? C'est même trop court. Chine, nous t'attendions. Il faut que je descende, qu'est-ce qu'on fait ? Je descends. Pardon ? Ah, d'accord. Bonjour à tous. Je vous propose de regarder la vidéo d'abord et après de voir ça en vrai.
dernier, les champions du monde de freestyle.
J'ai modestement contribué à la réussite de ce numéro, puisque ce stylo est le mien. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait Laurent, ça. merci. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous savez le faire aussi. Pas ici, Si, si, on si, n'a si, pas si. le temps, on n'a pas le temps. Félicitations. Merci. Combien d'heures d'entraînement par jour? Bah, c'est tous les jours, c'est l'entraînement tous les jours, quotidien. Alors beaucoup réfèrent ça à du football. Ce n'est pas que du football, c'est un mélange entre du football, du basketball, de la danse, de l'expression artistique. Et le but du jeu, c'est pas de marquer des buts, c'est de marquer les gens autrement, avec le plaisir, avec le sourire, etc. Bravo. Vous êtes professionnel? Je suis 2 fois champion du monde Oui, c'est bien. et 3 fois champion de France. Et bon, bah, ça fait 10 ans que je vis de ça et que je fais le tour du monde. Bravo. Et il y a beaucoup de freestylers à travers la planète? C'est une discipline qui est en constante évolution grâce au fait qu'il y a Internet. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance de s'inscrire dans des clubs et du coup ils jouent au football d'une autre façon, donc ils adhèrent au freestyle. Merci, on vous applaudit, on vous remercie. Et allez, je suis dans un grand jour, je vous offre mon stylo. Tu me le rends après quand même, hein. Alors, nous allons commencer à procéder au tirage au sort. Donc, je sens la fébrilité monter. Je vais demander au délégué technique de la Fédération internationale de basketball, la FIBA, Monsieur Jean-Marc Jeannot, de venir procéder à ce tirage au sort sous vos applaudissements. Vous jonglez aussi, non? Non. Non, on a des craintes, je ne vais pas jongler, je ne vais pas faire de numéro de freestyle. D'abord parce qu'on n'a pas le temps, c'est sûr, mais puis le sol ne s'y prête pas. Donc, il n'y a pas de panneau. Ce sera, voilà, puis il n'y a pas besoin de panneau pour faire du freestyle. Donc, pour ce tirage au sort, bon, je vais avoir besoin de 2 personnes pour faire le tirage au sort. Je crois qu'elles ont été désignées. Des mains innocentes. J'en ai une. Et la deuxième, voilà. Donc tout d'abord, je vais vous rappeler les 16 États qui sont les États qui ont été retenus en basketball féminin. Donc là, je vous les cite par ordre alphabétique, et puis ensuite, je vous expliquerai comment sera fait ce tirage au sort. Donc nous avons le Bénin, le Cameroun, le Canada-Québec, la Côte d'Ivoire, la France, la Fédération de Wallonie-Bruxelles, le Gabon, la Guinée, le Liban, le Luxembourg, Mali, Maurice, le Qatar, la Roumanie, le Sénégal et la Tunisie. Donc là, ça nous fait 16 équipes. Vous avez constaté donc que sur ces 16 équipes, il y a 8 équipes africaines et 8 équipes donc non africaines, au point de vue des zones qui sont les zones de la FIBA. Nous avons voulu aller dans le sens qui est le sens des Jeux de la francophonie, c'est-à-dire le sens des valeurs qui sont les valeurs d'échange et les valeurs d'échange de culture. Et donc, nous avons essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas une poule, par exemple, avec uniquement des États africains. Donc, le tirage au sort se déroulera de la façon suivante. Nous avons séparé les équipes en 4. On dit chapeaux, mais là, ce n'est pas des chapeaux, c'est des coupes, hein, mais on appelle ça en général des chapeaux. Et nous avons, pour séparer ces équipes et pour aussi maintenir une compétition qui permette d'avoir une valeur sportive, vraiment. Nous avons donc séparé les équipes africaines en 2 parties. Donc sur les 8 équipes africaines, nous avons 4 équipes africaines les mieux classées au classement de la FIBA, que l'on aura donc dans une coupe, et les 4 autres équipes africaines seront dans une autre coupe. Ensuite, pour ce qui est des autres équipes, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a pris les 4 équipes qui ont le meilleur classement dans une coupe et les 4 équipes qui ont le moins bon classement dans une autre coupe. Donc vous avez maintenant les 4 coupes qui sont là, et dans chaque coupe, les équipes, et je vais vous dire comment elles sont réparties. Donc dans la première coupe qui est ici, qui est la coupe des autres pays que l'Afrique, en fonction du classement et avec le meilleur classement, nous avons la France, le Canada-Québec, le Liban et Maurice. Ensuite, donc, dans la deuxième coupe, nous avons les équipes africaines le mieux classées au classement de la FIBA. Donc nous avons le Sénégal, Mali, Cameroun et Côte d'Ivoire. Dans la troisième coupe, il y a donc les équipes non africaines et qui ont le moins bon classement au classement de la FIBA. Et donc on a la Roumanie, le Qatar, la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Luxembourg. Et puis dans la dernière coupe qui est là-bas,
nous avons donc les équipes africaines qui sont le moins bien classées au classement FIBA, donc la Guinée, la Tunisie, le Gabon et le Bénin. Donc pour procéder au tirage au sort, vous voyez que nous avons aussi une petite coupe là, avec des petites boules rouges. On va d'abord tirer une boule rouge qui indiquera la place dans la poule de l'équipe que l'on va tirer ensuite. On va tirer donc dans le premier chapeau une équipe. On la placera donc, si on tire le numéro 3, on placera cette équipe en numéro 3. Ensuite, on retirera une coupe dans la coupe des boules avec les numéros. Ça donnera le numéro pour l'équipe tirée du deuxième chapeau, et ainsi de suite. Et comme ça, on complétera la poule A avec ce tirage. Ensuite, on passera à la poule B, et on fera de la même chose, c'est-à-dire qu'on tirera un numéro, on tirera une boule dans le premier chapeau, un autre numéro, une boule dans le deuxième, et ainsi de suite. Ceci pour arriver jusqu'au bout. Et les équipes seront donc comme ça classées et mises dans les différentes poules aux numéros qui ont été attribués par tirage au sort. Voilà. Est-ce que les choses sont suffisamment claires? Oui. Voilà. Bon. Voilà, donc une personne sera chargée de tirer les numéros et une autre personne sera chargée de tirer les boules jaunes qui sont dans les coupes. Une petite précision pour les personnes qui tirent, c'est que les boules se dévissent. Il ne faut pas les tirer comme ça, elles se dévissent. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de les mettre ici pour qu'elles ne traînent pas sur la table. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Et on va donc commencer par la poule A, bien sûr. Donc on va d'abord tirer un numéro. On la dévisse. Et vous montrer simplement quel est le numéro qui est dedans. Donc ce sera le numéro 4. Ensuite, on tire donc dans la première vasque, voilà, une boule. On dévisse. C'est très bien. Canada-Québec. Canada-Québec. Donc le Canada-Québec va se situer en 4e position dans la poule A. Ensuite, on retire donc un autre numéro. Qui est le numéro 1. Vous tirez dans la deuxième. Non, dans la deuxième. Voilà, on va dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Et donc, en numéro 1, nous aurons le Cameroun, c'est ça? On retire donc un numéro. Le numéro 2, troisième coupe. Donc la Roumanie. Et puis vous tirez le dernier numéro. Qui normalement devrait être le numéro 3, ce qui est tout à fait logique. Et puis la dernière là-bas. Mais il faut quand même le tirer pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur, on ne sait jamais. C'est la Tunisie. Donc voilà, donc maintenant on a une poule A qui est faite et qui est complète. Et on va passer au tirage de la poule B. Donc on a remis des boules numéros. Le numéro 1, qui sera donc première coupe. La France. On retire un numéro. Numéro 3.
Deuxième coupe, qui sera donc une équipe africaine, bien sûr. Le Mali. Le numéro 2. Le Luxembourg. Et le numéro 4. Le Bénin. Donc nous avons maintenant les poules A et B qui sont constituées. On va passer donc à la poule C. Numéro 3. Premier. Ah, on recommence. C'est toujours pareil. Ah, il faut trouver la bonne. Le Liban. Le numéro 4. C'est la Côte d'Ivoire. Le numéro 2. Fédération Wallonie-Bruxelles. Et le numéro 1. Le Gabon. La dernière poule, bon, on sait comment elle va être constituée, mais on va quand même faire le tirage au sort, puisqu'il y a des numéros qui sont importants à attribuer, puisque ces numéros vont donner l'ordre des rencontres, bien sûr, au cours de la compétition. Hein. Numéro 4. Là, il n'y a pas besoin de remuer. On peut si on veut, mais bon, c'est pas d'une grande utilité. C'est Maurice. Le numéro 1. Le Sénégal. Numéro 2. Le Qatar. Et le dernier numéro. Numéro 3. La Guinée. Voilà, donc les 4 poules sont maintenant constituées. Ah, il reste encore... Le Qatar, pardon. Là, c'était la Guinée. Et c'est bon, hein? C'est parce que c'était mal écrit, peut-être. C'était simplement mal écrit, mais le tirage au sort était bon. Voilà. Donc maintenant, vous avez donc la constitution des 4 poules. Et le tirage au sort, donc, se termine sur cette poule C. Donc, pas de questions. Merci beaucoup
nos charmantes demoiselles qui ont fait le tirage. Et puis, ben, je vous repasse la parole. C'est très gentil. Voilà. En tant que confrère de basket, je vais vous faire une confidence. Je n'ai strictement rien compris à la façon dont ça se déroulait. Allons Mais voir. non, moi j'ai pas compris, mais c'est pas très grave. Ah ben, c'est pas très C'était grave. très mystérieux, mais au moins on a maintenant les poules et je vous en félicite. Bravo. J'aurais eu bien du mal à l'expliquer. Vous l'avez fait avec beaucoup de talent. Et là aussi, il faut sauter pour montrer la sportivité de cet après-midi. Alors, qui dit Jeux de la francophonie, comme les grandes compétitions mondiales, dit bien sûr partenaires, recherche de partenaires. Et cette mission importante a été confiée à l'agence Océan Ogilvy, à Madame Martine Cofistuder, qui va nous montrer les produits dérivés dans des circonstances et des conditions très agréable. C'est une autre animation de ce moment avant que nous ne passions au tirage au sort pour le football. Je vais donc appeler Madame Studer à cette magnifique tribune. Elle est ici. Soyez la bienvenue. Allez-y. Merci. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les délégués techniques, Monsieur le directeur général du CNJF, Monsieur le directeur général du CIJF qui nous accueille, chers amis de la presse nationale et internationale, chers collaborateurs d'Océan Ogilvy derrière, et chers bénévoles, évidemment, je vous salue. Je ne vais pas être longue parce qu'on m'a demandé de présenter 200 produits en 5 minutes. Donc je vais aller directement au fait en vous présentant cet après-midi des produits dérivés. Alors évidemment, un échantillonnage que nous avons sélectionné. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout vous présenter. Et en particulier, notre produit d'attraction que vous verrez tout à l'heure est le pagne. Et le pagne que Monsieur le ministre a choisi avec une grande rigueur, puisque nous lui avons présenté une quarantaine de maquettes. Et donc vous verrez, il est très très beau. Nous avons déjà eu l'occasion de le présenter au cours d'un gala. Je ne pourrais pas quitter cette tribune sans remercier très chaleureusement Monsieur le ministre pour sa confiance, remercier le CIJF pour l'invitation à cette cérémonie et bien sûr le CNJF avec lequel nous travaillons dans un climat de confiance et surtout de transparence. Merci et puis bon défilé. Juste pour terminer, ces produits, les produits que vous verrez ici, seront disponibles dans nos boutiques. Alors, nous avons 3 types de boutiques. Nous avons d'abord des boutiques physiques qui seront implantées un peu partout dans le district d'Abidjan. Mais nous avons aussi une boutique en ligne qui sera mise en ligne et dans laquelle vous pourrez choisir des produits. Nous aurons d'ailleurs un catalogue à disposition. Et enfin, nous aurons ces produits disponibles dans une ligne de supermarchés, dans une chaîne de supermarchés dans laquelle vous pourrez trouver toutes les lignes de vêtements et de produits dérivés. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé de faire court. Merci.
Bravo madame, très beau travail, on a hâte, encore 149 jours pour découvrir, pour pouvoir acheter. On peut acheter à partir de quand? Dans 2 mois. Bon, permettra d'attendre plus sereinement. On me précise qu'actuellement sur Facebook Live, il y a plusieurs millions de personnes qui sont en train de nous suivre, ce qui est évidemment faux, mais c'est une vérité alternative, c'est très à la mode en ce moment. Mais il y a quand même déjà 2000 personnes, ce qui est quand même bien. Donc nous suscitons un intérêt numérique et ça c'est quand même super. Alors on a vu le tirage au sort pour le basket. Nous allons maintenant parler football et je vais demander au délégué technique de la Fédération internationale de football de la FIFA, monsieur Augustin Sangor, et quel bel hommage, quelle belle coïncidence dans cette salle, Léopold Sédar Senghor, de venir pareil organiser ce tirage au sort. Je vous laisse la parole. Là je peux pas trop faire le malin. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. Donc, après mon collègue délégué technique du basket, j'ai l'honneur de procéder au tirage au sort pour cette discipline qui est le football. Ce matin, on se disait que c'est 2 disciplines différentes. En termes de suspense, quand au basket, une équipe est supérieure, elle gagne toujours, mais en football, ce n'est pas une vérité absolue. Et donc, vous comprendrez certainement aussi que le mode d'emploi pour le tirage soit différent. Je vais commencer pendant que mon assistante prépare les boules par vous présenter les 16 équipes qualifiées. Donc il s'agit par ordre alphabétique bien entendu du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, Québec, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Gabon, de la Guinée, de Haïti, du Liban, du Mali, du Maroc, de l'île Maurice, le Niger, la RD Congo et en dernier lieu le Sénégal. En ce qui concerne le tirage pour le football, nous avons arrêté ce que nous appelons communément des têtes de groupe, des têtes de poule, en partant de critères, je dirais, qu'on a essayé de concilier. D'abord, des résultats. Vous le savez aussi certainement, pour ceux qui ne le savent pas, ils le sauront. Donc, en football, on va jouer dans une catégorie qui est celle des moins de 20 ans. Et d'une campagne à l'autre, donc d'un tournoi à l'autre, après 2 ans, ces équipes changent. Mais nous nous sommes référés comme critère pour désigner ces têtes de poule. Donc d'abord, pour la poule A, de la notion de pays hôte. Et donc la Côte d'Ivoire a été retenue comme pays hôte. Le deuxième critère qui a été retenu pour les poules B et C, c'est le critère de performance lors de la dernière édition. Et à cette occasion, le Congo-Brazzaville avait gagné le tournoi et le Maroc était finaliste malheureux. Pour la poule D, nous avons essayé de faire intervenir un troisième critère, parce que vous avez dû vous en rendre compte, nous avions déjà 3 équipes africaines qui étaient têtes de poule. Il fallait penser aux autres continents, puisqu'on parle de diversité. Et à ce jeu-là, nous avons retenu la France comme tête de la poule D, parce qu'en dehors du critère géographique, en termes de rayonnement et de classement, donc la France était mieux classée que les autres pays hors d'Afrique. Pour le mode d'emploi, donc vous comprendrez qu'il n'y aura pas de suspense pour les têtes de poule. Je vais juste solliciter la collaboration de certaines autorités qui sont présentes ici justement. Donc, bien entendu, Madame la Présidente du Conseil d'orientation, Monsieur le Ministre, et donc, ainsi que pour terminer ce tirage-là, donc, je voudrais solliciter l'administrateur, mais j'ai vu qu'il a bougé. Donc, donc je vais demander après à cette dame qui est avec
Monsieur le ministre de venir nous rejoindre, ou plutôt, c'est ça, donc elle va nous rejoindre pour suppléer Monsieur l'administrateur s'il n'arrive pas entre-temps. Avant cela, je vais solliciter Mado, juste pour qu'elle vienne, non pas tirer au sort, mais faire apparaître dans le pot 1 les têtes de poule dont j'ai parlé tout à l'heure pour qu'on puisse les afficher sur le tableau. Donc vous pouvez y aller. Oui, voilà. Alors la France? Non, c'est là-bas alors. Ah, si, la France c'est ça, excusez-moi. Donc en poule D, voilà. C'est solide. Congo-Brazzaville, donc poule B. Le Maroc? Maroc, poule C. La Côte d'Ivoire, donc en poule A, comme pays hôte. Merci beaucoup, Madou. Donc, nous allons passer donc, au tirage au sort proprement dit. Donc, je vais demander à Madame la présidente du Conseil de nous rejoindre. Et contrairement au basket, on va commencer. Vous allez tirer par le dernier chapeau, donc le dernier pot. Et les équipes qui sortiront seront classées par ordre alphabétique sur le tableau en 4e position. Donc vous pouvez y aller. La Guinée, donc en poule A. Non, toujours, ouais. Voilà. Le Niger, en poule B, 4e position. Le Gabon en poule C. Haïti, donc en poule D, avec la France. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais demander à Madame de venir nous rejoindre. Oui. Vous devez vous poser des questions, mais je sais que votre main sera heureuse, en tout cas, pour qu'on ait un beau tournoi de football. Donc, vous allez donc nous sortir, nous tirer les boules bleues, voilà. Voilà. Liban, donc en poule A, position 3, voilà. Mali, poule B, position 3. Maurice en poule C. RD Congo, donc oui, position 3 en poule D. Merci beaucoup, madame, c'est parfait. Monsieur le ministre, avec votre permission, ce sera votre tour pour la fin. Voilà. Pour la poule A, 2e position. Burkina Faso.
C'est le derby des voisins. Donc, Cameroun en poule B. Deuxième position. Sénégal, deuxième avec le Maroc, voilà. Donc, et Canada-Québec en deuxième position pour la poule D. Donc, le tirage complet a été fait. Et pour terminer, juste vous dire aussi que selon le même principe, le tirage des matchs a été fait. Et pour la première journée, l'équipe 1 jouera contre l'équipe 4 et l'équipe 2 contre l'équipe 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin du troisième tour. Je vous remercie. Monsieur le MC, je vous retourne votre micro. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Là, j'ai mieux compris, c'était partiellement truqué, quoi. C'était pas un vrai tirage au sort. Bon, on ne dira rien. Je vais appeler Thomas Gilles, qui va venir nous présenter la couverture médiatique et les partenaires officiels donc, de ces 8e Jeux. Il en est certain que je connais bien. Donc, Thomas, je te laisse la place. Merci Philippe. Donc c'est avec plaisir que je vais vous présenter la couverture médiatique attendue pour cette 8e édition. Donc pour vous dire un petit mot et vous présenter les partenaires notamment médiatiques qui ont déjà été signés et qui sont attendus. Donc cette 8e édition connaîtra une promotion et une couverture médiatique notamment télé, radio, presse et internet sans précédent. On fera encore mieux que la précédente édition. Nous avons pour objectif de doubler notre audience avec notamment 500 millions de téléspectateurs. Donc au niveau de la télé, la RTI, la radio-télévision ivoirienne, assurera le rôle de radio-télédiffuseur hôte. Et au niveau des télédiffuseurs, des ententes de partenariat ont déjà été signées avec plusieurs télédiffuseurs, dont notamment, bien entendu, TV5 Monde, également Africable, Télé Sud, Vox Africa. Nous avons également France Média Monde, notre partenaire, avec les médias RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya. Des discussions sont également en cours actuellement avec Eurosport et avec Canal+ pour la reprise de certains directs. Ils ont déjà annoncé qu'ils souhaiteraient prendre les résumés quotidiens qui sont prévus. Les images seront belles, elles seront magnifiques, elles seront diffusées en haute définition avec près de 60 heures de programme. Et la grille de télé est déjà en ligne, elle est déjà sur notre site internet, elle est déjà téléchargeable actuellement. Nous en sommes à la réservation satellitaire. Nous avons effectué la réservation satellitaire avec notre prestataire, l'UER Eurovision, et les coordonnées satellitaires seront placées également sur le site internet des Jeux de la Francophonie et distribuées à près de 700 chaînes de télévision de l'espace francophone. Donc, pour vous dire que nous sommes bien avancés, le générique télé est également en cours de finalisation, ainsi que l'ensemble des graphiques télé. Les images donc seront retransmises gratuitement, il faut le dire, c'est important puisque c'est ça qui nous différencie également des autres événements. Au niveau de la radio, donc on compte particulièrement sur notre partenaire RFI, donc du groupe France Média Monde, qui sera une nouvelle fois présent lors de cette 8e édition et qui a d'ailleurs déjà commencé à diffuser notre spot radio sur l'ensemble de son réseau mondial la semaine dernière. Donc ça présage d'une belle couverture radio également. Au niveau de la presse, nous avons déjà signé des ententes avec plusieurs groupes de presse, dont notamment Jeune Afrique, que vous connaissez bien, News Press, Diaspora News, et des discussions sont également en cours avec nos partenaires qui étaient là avec nous lors de la précédente édition, l'AFP, Panapresse. Il y aurait un nouveau venu avec qui on est en discussion, Black Beauty Magazine, et également avec L'Orient Le Jour, qui nous avait suivis lors de la précédente édition Liban 2009. Nous attendons près de 700 journalistes qui seront accrédités pour cet événement, dont 300 internationaux et 400 nationaux.
Donc on va relayer des communiqués de presse à notre base de médias. Actuellement, nous avons près de 15 000 journalistes. Donc on va commencer à envoyer les communiqués dès ce soir pour annoncer les tirages et nous allons monter en puissance jusqu'à l'événement. Au niveau de l'Internet, nous sommes à près de 300 000 visites sur le site des Jeux que nous attendons durant l'événement. Donc nous allons doubler notre audience par rapport à la précédente édition avec des images relayées en streaming et en VOD. Donc une importante animation est également prévue sur le web, puisque aujourd'hui on sait que ça se passe beaucoup sur le web. Donc nous allons développer ce volet avec nos réseaux sociaux dédiés aux Jeux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube et également un nouveau venu de réseau social qui est Snapchat. Donc nous sommes en négociation avec un partenaire, African Trip, dont il y a une snappeuse qui est là, on appelle ça snappeuse, qui snap et voilà, c'est très à la mode. Donc on va être pour cet événement-là sur Snapchat également. On lance une lettre électronique qui va être relayée à près de 10 000 abonnés. Donc elle est actuellement mensuelle et elle va être ensuite quotidienne durant les Jeux. Donc à Abidjan, on aura un centre international média qui va offrir toutes les facilités aux journalistes et qui va regrouper la télé, la radio, la presse. Donc le centre principal, il sera au niveau du Palais de la Culture. Et on aura également 2 centres secondaires qui seront au niveau du stade Houphouët-Boigny et également au niveau du Palais des Sports. Donc c'est ça qui va nous permettre donc d'accueillir l'ensemble de ces journalistes. Donc on voit ici le logo de la RTI qui est, je l'ai dit, le radio-téléviseur hôte, qui est en train donc de se préparer, qui est à pied d'œuvre pour produire de belles images, des images de haute qualité, en haute définition, avec l'appui de réalisateurs internationaux qui vont permettre d'avoir un signal digne des plus grands événements. Donc pour pouvoir atteindre ces 500 millions de téléspectateurs. Ensuite, nous, comme je vous le disais, on est également en cours de finalisation d'un générique télé du signal international. C'est ce qui va être lancé à chaque prise de direct. Donc moi, je suis heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui, un projet qui est en cours de finalisation, mais qui au moins vous donne un avant-goût de ce que la couverture sera. Donc c'est possible de lancer, s'il vous plaît, l'animation de ce générique télé. Voilà, donc là, ça vous donne un avant-goût de ce qui est en train d'être préparé avec un générique qui intégrera également toute la partie visibilité de partenaires avec une possibilité d'offrir une grosse visibilité aux partenaires. Ensuite, je vous parlais de la réservation satellitaire. Nous sommes à 5 mois de l'événement et nous avons déjà toute la réservation satellitaire. Vous voyez ici la couverture mondiale sur les 5 continents avec une montée du signal depuis la Côte d'Ivoire sur Eutelsat 5W, donc qui va couvrir toute l'Afrique. Également sur l'Asie, il y aura l'Asiasat 4. Sur les Amériques, il y aura le SAT SES 6 et le SAT IS 805, c'est un peu technique, mais ça vous dit qu'en fait, et bien entendu, au niveau de l'Europe, ça arrivera au CERT, tout le monde connaît bien le CERT, en tout cas toutes les chaînes de télévision. Donc c'est pour vous dire que nous sommes déjà bien avancés. Et la deuxième étape sera de donner les coordonnées satellitaires qui seront disponibles sur notre site internet et qui vont permettre à toutes les chaînes de relayer ces belles images, à la fois en haute définition et à la fois en basse définition, en SD, pour les chaînes qui ne sont pas encore passées en haute définition. Donc là, je vais vous présenter, je les ai déjà prononcés, mais on va les voir de visuel, les partenaires télé, donc TV5 Monde, Africable, Télésud, Vox Africa, également France 24 et Eurosport, les partenaires radio, RFI et Monte Carlo Doualiya, les partenaires presse, Jeune Afrique, Diaspora News et News Press. Et comme je vous le disais, la liste n'est pas terminée puisque nous sommes en train de discuter avec d'autres partenaires médias qui vont nous rejoindre. Donc, en tout cas, ça, ce sont celles qui sont déjà signées. Voilà. Philippe. Voilà, merci. Je te laisse le soin pour... Bravo pour ce boulot, oui, d'appeler quelques-uns de ces partenaires. On va faire un peu d'entre-soi. Puisque je vais appeler Laurent Cagnard, représentant de TV5 Monde. Alors dites-moi, Laurent Cagnard, TV5 s'intéresse beaucoup à cet événement. Tu viens et tu parles. Et il s'y intéresse vraiment.
Vas-y. J'ai rien du tout, j'ai pas de papier, je te les laisse. Chers amis, pardonnez pour le peu de monsieur le ministre, monsieur l'administrateur qui était là, madame la présidente. Chers amis, cher Philippe Dessin, en effet, TV5 Monde s'intéresse beaucoup à cet événement depuis sa création, en sa qualité d'opérateur de la francophonie, et au nom de son directeur général, que j'ai l'honneur et le plaisir de représenter aujourd'hui, sachez que nous sommes très très fiers de couvrir cette 8e édition. L'année 2017 revêt pour TV5 un caractère tout particulier puisque ça marque le 25e anniversaire de la naissance de TV5 Afrique, dont nous aurons l'occasion de parler, autour duquel nous communiquerons, notamment durant ces Jeux. Voilà, je ne serai pas plus long. Je cède à nouveau la parole à Philippe Dessin et je vous donne rendez-vous sous les signes de la solidarité, de la diversité et de l'excellence en juillet à Abidjan. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il était bien, hein. On a répété depuis une quinzaine de jours, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Ça a été parfait. J'appelle Oussouf Diagola, qui lui représente Africable, à venir nous dire également la façon dont ce beau média va couvrir ces Jeux. Il est ici, le voilà. Mes chers confrères, merci beaucoup. Voilà. Africable Télévision, qui est la première télévision panafricaine francophone, va couvrir ces 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et depuis 4-5 ans déjà, on est en discussion avec monsieur le ministre, gouverneur de la ville d'Abidjan, pour offrir l'essentiel en direct. Donc on va offrir à peu près 42 heures de direct avec des productions journalières, un magazine des Jeux de la francophonie quotidienne pendant toute la durée de l'événement. Et nous avons proposé au Comité international des Jeux de la francophonie de communiquer en amont avec la réalisation, bien entendu, d'un programme spécial, une semaine à Abidjan, pour faire découvrir cette belle ville qu'est Abidjan, avec tous les beaux projets que vous avez, les beaux sites que vous avez conçus, et essayer de donner l'information vraie à la source, à l'ensemble de la francophonie, parce que, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire, c'est les Jeux en Côte d'Ivoire, mais c'est les Jeux aussi de l'Afrique de l'Ouest, c'est les Jeux de l'Afrique tout entière, et c'est les Jeux de la francophonie. Africable est fier de vous accompagner pour cela. Merci beaucoup. Voilà, avant de terminer par une toute petite conférence de presse, j'appelle à nouveau Mme Studer pour nous indiquer quels sont les partenaires de ce bel événement. Mais il n'y aura pas de défilé de mode cette fois-ci. Et on le regrette beaucoup. Allez-y. Merci. Alors, je ne pourrais pas malheureusement vous annoncer des partenaires puisque nous sommes encore en discussion. Sachez tout simplement que lorsque les ententes ou l'entente sur la mobilisation des partenaires a été signée l'année dernière, nous avons par la même occasion signé des ententes, l'une avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui a 9000 membres, et l'autre avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Donc ces deux ententes ont été, disons, traitées à travers des plateformes que je ne voudrais pas vous décrire ici parce que ce serait trop long, et surtout un dispositif stratégique d'approche et de développement de différents types de partenariats qu'on proposait aux entreprises. Cela dit, en sortant, chers invités, vous pourrez prendre des guides. J'ai vu qu'il y avait des guides de partenariat qui vous proposent aussi de nous rejoindre avec évidemment des contreparties publicitaires intéressantes et adaptées. Nous sommes en cours de discussion pour finaliser et signer avec certaines entreprises dans certaines activités économiques. Pour l'instant, permettez-moi de ne pas donner de nom puisque nous n'avons pas encore signé, mais je vous promets de vous garder la primeur dès que ce sera fait. Merci beaucoup. Voilà. Peut-être pour les confrères et consoeurs qui sont dans la salle, quelques questions. Donc je vais demander, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien venir me rejoindre, et Monsieur Seriba. Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions, si tant est qu'il y en ait. On se donne quelques minutes pour cela. Impossible de quitter la salle avant que nous ayons terminé. On prend les noms de ceux qui vont sortir. Donc, voilà, quelques minutes. Venez, Monsieur le Ministre. Une main s'est levée. Oui.
Est-ce qu'on fait circuler un micro? J'en ai pas beaucoup de micros. Oui, bah si. Un micro dans la salle. Et je vais en garder un pour nos invités. Donc vous vous présentez et vous indiquez à qui vous voulez poser une question concise, brève et pertinente. Augustin Safou, Afrique Presse, le bimensuel africain. Nous sommes en ligne également. Je voulais vous poser la question, monsieur le gouverneur, et aussi à madame Studer. C'est concernant le terrain que le gouverneur d'Abidjan devait avoir pour faire les Jeux. Il se pourrait, qu'on a vu dans la presse, qu'il y avait un problème là-dessus. Est-ce que ce problème a été résolu? Parce que le monsieur Bitogo, qui est propriétaire d'une maison de transport en Côte d'Ivoire, a pris ce terrain. Donc je voulais savoir pour éclairer un peu l'opinion nationale et internationale là-dessus. Merci. Question précise. Ça marche très bien, tapez pas dessus. Question précise, réponse précise. Nous avons trouvé une solution à ce problème de terrain. Madame Studer aura la superficie nécessaire pour construire le village des partenaires. C'est situé à proximité du centre du Palais de la Culture. Donc, il a une homogénéité géographique qui va favoriser la qualité des relations que nous aurons avec les partenaires. Quant à M. Bitogo, le terrain sur lequel il est situé est un terrain destiné à recevoir justement les athlètes et les participants aux Jeux. À partir de l'INJS, centre d'hébergement, il y a un ralliement par la voie lagunaire pour venir au centre culturel, au Palais de la Culture. Le reste des questions sont des questions qu'on résout et techniquement, nous avons des solutions pour cela. J'en avais discuté à Mme Studer. De ce point de vue, nous n'avons aucune difficulté. Je vous remercie. Autre question, monsieur? Je crois que ça peut aller sans micro. On est riche, allez, on y va. Ma question s'intéresse à Monsieur le Président du Comité international des Jeux de la francophonie et à Monsieur le Ministre. Il y a quelques mois, on était à Abidjan pour faire le point de l'avancée des Jeux. On avait beaucoup avancé, mais il y avait encore du gros travail à faire. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui à quelques 150 jours des Jeux? Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, je vous précède, hein, si vous voulez ajouter après. Non, mais de ce point de vue, nous venons de faire un point d'évolution des préparatifs au comité d'orientation. S'agissant des infrastructures, la plupart des infrastructures seront livrées au mois de mars, c'est-à-dire dans quelques jours. En ce qui concerne l'organisation pratique sur le terrain, nous avons fait aussi l'évolution des travaux des commissions. Pour la plupart des commissions, le taux de réalisation a largement dépassé les 50%, étant donné que les travaux se font au fil de l'eau et en fonction des nécessités de programmation et de réalisation sur le terrain pour optimiser les résultats. Nous avons pris les dispositions pour le faire. Et M. Siriba pourra vous apporter les témoignages. De façon très spéciale, nous avons doté toutes les commissions qui organisent ces Jeux d'un local. Chaque commission a un local. Et nous avons un local fédérateur où les commissions peuvent se réunir. Et donc, pour faciliter aussi leur déplacement, nous avons doté chaque commission de véhicules avec chauffeur et avec tous les moyens nécessaires pour leur permettre d'avoir une mobilité aisée de façon à optimiser leurs résultats sur le terrain. Je pense que c'est la première fois que dans l'organisation de ces Jeux, de telles dispositions ont été prises. Le président de la République a tenu à ce que nous le fassions parce que nous voulons offrir à la francophonie une carte géographique de ces Jeux qui soit à la hauteur de ce que la francophonie attend de la Côte d'Ivoire. M. Siriba, vous voulez compléter? Oui, je peux dire qu'effectivement, dans tous les domaines, depuis notre dernière visite, nous avons progressé. Le témoignage est là par rapport donc, à l'aspect médiatique. Là, nous avons déjà la réservation satellitaire, donc nous savons pratiquement partout comment nous pouvons couvrir. Nous sommes déjà en train même de voir par rapport au décalage horaire avec les Canadiens comment on peut réellement offrir les Jeux de bonne qualité. Donc sur l'aspect organisationnel, là également, comme le ministre l'a dit, vous vous souviendrez que ça avait coïncidé avec notre mission, sa nomination. Donc depuis, effectivement, aujourd'hui, les commissions travaillent en réseau
n'est-ce pas? Nous sommes en train donc d'intensifier, puisque tous les événements de cette envergure, Rio, Sochi, pratiquement les derniers mois, nous courons. Donc nous courons également pour faire en sorte que, en tout cas, nous puissions vous livrer des jeux de grande qualité. Autre question? On vous tend le micro, madame. Solange Muletier, agence News Presse. En fait, je voulais savoir quelles étaient les actions entreprises par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour que la population ivoirienne vienne en nombre dans les équipements culturels et sportifs et pour la promotion des valeurs des Jeux. Donc, c'est la question que je la pose, Monsieur le Ministre. Merci de votre réponse. Merci beaucoup. Merci. Alors, au niveau de la jeunesse, dans l'organisation des Jeux, il est de façon endémique structuré qu'il y ait des bénévoles. Donc, dans l'organisation de ces Jeux, nous avons lancé un appel au bénévolat auprès de la jeunesse ivoirienne et nous attendons 3000 jeunes bénévoles. Mais en inscription en ligne, nous avons dépassé largement les 3000, nous sommes déjà à 5000. Et d'ici que nous procédions à la sélection de ces bénévoles, nous serons certainement à 6, 7 ou même 10 000 bénévoles. Donc, de ce point de vue, la jeunesse a été appelée à participer largement à ces Jeux. Deuxième volet, nous avons, au niveau de la structuration des communes et collectivités territoriales en Côte d'Ivoire, ce que nous appelons les comités de jeunes dans toutes les collectivités. Et à Abidjan notamment, il y a une organisation des jeunes que nous avons appelée à nos côtés et qui nous suit régulièrement partout où nous passons. Ce comité des jeunes à Abidjan est avec nous. Le président est constamment avec nous et nous les appelons à être les porte-voix des Jeux de la francophonie au sein de la population jeune. Troisièmement, au niveau des chefs traditionnels, M. Seriba est mon témoin, nous avons reçu tous les chefs traditionnels parce que c'est eux qui sont les communicateurs de base au niveau des populations. Ils se sont engagés à faire en sorte que ces Jeux soient appropriation de toute la population. Ce n'est pas seulement les sportifs, mais la population, depuis les villages jusque dans les quartiers urbains, ces populations se sentent concernées par ces Jeux. Quatrièmement, au niveau des chefs religieux, là aussi nous les avons rencontrés. Vous savez qu'en Afrique, on considère que le visible n'est que l'aspect visible de l'invisible. Et de ce point de vue, nous avons demandé aux chefs religieux de porter toutes les délégations étrangères qui vont arriver, toute l'organisation de ces Jeux et tout ce que nous allons faire pour ces Jeux en prière pour que les mânes des ancêtres, pour la providence, soient avec nous pour protéger tous ceux qui viendront et faire en sorte que tout se passe dans la fraternité, surtout dans une joie partagée. Ça, c'est l'Afrique. Voyez-vous ? Bravo. Ensuite, nous avons réuni tous les présidents des conseils régionaux de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire entière. Ils se sont réunis et ils ont décidé spontanément d'apporter leur soutien au comité d'organisation, au ministère chargé des Jeux de la francophonie, pour faire en sorte que tous ceux qui viendront en Côte d'Ivoire se sentent véritablement chez eux. Nous avons aussi rencontré l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Ce sont les maires des villes et communes de Côte d'Ivoire qui se sont appropriés ces Jeux. Particulièrement ceux d'Abidjan. Nous avons 13 communes à Abidjan. Abidjan a une population de plus de 5,5 millions. Les 13 maires se sont réunis et se sont désignés comme présidents des comités communaux de mobilisation et d'organisation de ces Jeux pour les activités qui seront organisées au sein de leur commune. Mais je vais vous dire que de ce point de vue, chaque délégation aura un public spécialement dédié à soutenir ces activités dans les stades. Par exemple, le Liban va arriver, c'est vrai, le Liban a beaucoup de ressortissants chez nous, mais ce ne sont pas que eux qui seront là pour soutenir le Liban. Toute la population abidjanaise, il y a 4, 5, 6, 10 000 personnes qui vont se mobiliser pour le Liban. Le Canada viendra, le Canada aura un public acquis directement à sa cause. Et il en est ainsi pour toutes les délégations. Donc, de ce point de vue, nous voulons vous dire que les Ivoiriens savent faire la fête. Les Ivoiriens savent faire la fête. Autant qu'ils savent travailler, ils savent aussi faire la fête. Donc, nous voulons vous offrir une fête. Parce que la francophonie, c'est la fête.
mais c'est le travail, mais c'est la fête. En Afrique, la danse n'est pas pour les paresseux. La danse, c'est pour les travailleurs. On ne danse que quand on a fini de travailler. Quand on ne travaille pas, on ne danse pas. Donc la fête, c'est pour ceux qui travaillent et non pour ceux qui ne veulent. Voilà ce que je voulais vous dire. Bravo. Autre question? On va encore prendre une trentaine de questions. Et puis, il y a une question encore là-bas. Peut-être la dernière ou l'avant-dernière. Merci. Lassina Bamba, PDG de 2ABCOM. Je voudrais savoir, après l'exposé de M. le ministre sur les mobilisations, l'aspect de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental. On sait que la Côte d'Ivoire a été frappée et plusieurs autres pays africains. Quel est le dispositif sécuritaire qui est en perspective pour mener à bien ces Jeux de la francophonie? Merci. La Côte d'Ivoire, quand il y a des grands événements comme celui qui s'annonce, a des amis qui la soutiennent. La France s'est déjà mobilisée. Une délégation spéciale est venue du ministère chargé des Jeux, du ministère de la Sécurité, du DC d'Abidjan, pour rencontrer le comité de sécurité de Euro 2016. Ils ont fait des réunions à Paris sur invitation de la France, de l'ambassadeur de France. Ils sont venus, on a regardé en détail les dispositifs sécuritaires mis en place pour protéger le public pendant l'Euro 2016. Premier élément. Deuxième élément, le Canada nous a formés déjà lors de 2 séances. Ils sont venus spontanément. Ils ont réuni tous ceux qui sont chargés de ces Jeux et ils ont procédé à une formation thématique filtrée, affinée et détaillée sur l'organisation de ces Jeux. Troisièmement, le chef de l'État, le président Alassane, m'a demandé de rentrer dans sa délégation. Nous sommes partis au Canada. Nous avons rencontré le gouverneur général du Canada. Nous avons rencontré le Premier ministre Trudeau. Nous avons rencontré le gouverneur du Québec. Nous avons rencontré le maire de Montréal, Denis Coderre. Tous se sont mobilisés pour soutenir la Côte d'Ivoire pour l'organisation de ces Jeux. Quatrièmement, la France vient d'organiser des opérations de formation pratique sur le terrain avec nos forces de défense et de sécurité pour se projeter dans la perspective de ces Jeux et pour se projeter de façon générale sur la protection des activités économiques en Côte d'Ivoire. Cinquièmement, nous avons en Côte d'Ivoire l'habitude d'organiser des grands événements. Pour ceux qui suivent à la télévision ivoirienne certaines de nos activités, le 31 décembre, en général, nous organisons ce que nous appelons le feu d'artifice d'Abidjan, Abidjan Ville Lumière. Je vous assure qu'il y a plus d'un million de personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour voir cette cérémonie. Et la Côte d'Ivoire sait s'organiser pour justement protéger les populations qui viennent. Ça, ce sont les aspects pratiques que je suis en train de vous développer. Mais il y a encore des aspects plus fins dans l'organisation de ces Jeux. C'est que nous sommes en train de travailler avec des spécialistes français, américains, belges, canadiens sur l'organisation de ces Jeux pour que, du point de vue de sa sécurité, tout soit mis en place. Mais bien entendu, vous avez dû voir dans les journaux les mutins qui s'élèvent, qui tirent un peu en l'air pour réclamer de l'argent. Ça, c'est normal puisque actuellement, le taux de croissance en Côte d'Ivoire est de 8-9%. Alors ils se disent, mais il y a beaucoup d'argent, donc on peut aller réclamer. Bon, quand ils viennent réclamer, le président donne un peu, et puis après on se calme. C'est pour dire que c'est vrai. Les fonctionnaires aussi sont venus réclamer. Ils ont dit, président, il y a l'argent, il faut nous en donner. Le président a donné un peu, ils se sont calmés. Mais il anticipe ce genre d'événements. Donc il a demandé au ministre de la Défense et celui du chargé de la Sécurité de voir quels sont les dispositifs qu'on peut mettre en place pour que si d'aventure les soldats ou les fonctionnaires venaient à réclamer, on ait déjà la solution déjà prête. Mais de grâce, le président ne pourra pas tout donner à tout moment et à tout le monde. Ce n'est pas possible. Dans aucun pays du monde, on a fait ça. Vous voyez? Mais ce que je peux vous dire, c'est que les pays amis, les hommes d'affaires font confiance à la Côte d'Ivoire. Au demeurant, dès le mois de mars, Madame la secrétaire générale de l'OIF viendra à Abidjan entre le 20 et le 23 mars. C'est un signe d'encouragement, un signe de confiance. Mais notre ami Anne Hidalgo de Paris, avec qui nous travaillons très étroitement, viendra
à Abidjan vers la fin du mois de mars pour un séminaire sur le sida, les 90-90-90. Troisièmement, il y a une grande conférence de l'Union africaine et de l'Afrique organisée en Côte d'Ivoire au mois de novembre. Il y aura des centaines et des centaines de hauts responsables de l'Union européenne. Vous imaginez que l'Union européenne ne veut pas venir se mettre dans la gueule d'une situation inconfortable. Donc, ils ont pris la mesure des choses. Nous avons aussi une grande conférence sur l'émergence en Afrique qui aura lieu en Côte d'Ivoire au mois de mars. Au mois de mars, où nous aurons de très hauts responsables africains qui viendront. Et pour terminer, il y a 2 grands événements qui auront lieu en Abidjan au mois de décembre. C'est une grande conférence sur le sida en Afrique. Il y aura plus de 10 000 délégués. 10 000 délégués. Et je crois que les installations que M. Seriba et nous allons offrir à la Côte d'Ivoire, où nous allons loger les athlètes, pourront servir justement à loger certains délégués là-bas. Et il y aura le championnat du monde de taekwondo en décembre 2017. Tout cela parce que la Côte d'Ivoire va offrir, à travers l'Organisation des Jeux de la Francophonie, une plateforme d'infrastructures de haut de gamme qui pourra aider à organiser toutes ces choses. C'est pour vous dire qu'au plan international, les gens connaissent la Côte d'Ivoire et ils savent comment la Côte d'Ivoire organise ce genre de choses. Prions simplement que tout se passe bien. En tout cas, au plan humain, nous ferons tout pour vous donner les meilleures conditions de passage en Abidjan. Merci beaucoup, bravo. Est-ce qu'on peut demander un peu aussi, non? Non. Ça dépendra. Y a-t-il une ultime question, madame? Et ensuite, nous lèverons cette réunion. Télé-Sud, je voulais savoir, est-ce qu'en tant que supporter de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, qu'est-ce que vous attendez de vos équipes, notamment par rapport à ce qui s'est passé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations? Ça, c'est pas. On va pas prendre cette question. On va. Voilà. Mais merci beaucoup. On va la satisfaire quand même. Il n'y a allez. pas de problème. On n'est pas. Bien. On est content pour le Cameroun parce que le Cameroun est champion d'Afrique. On les félicite. Il le méritait. Mais quand on analyse les résultats du Cameroun, il y a de grandes leçons à tirer. Premièrement, le Cameroun était parti sur la pointe des pieds à la compétition. Deuxièmement, ils sont partis sur la pointe des pieds parce que les ténors ont refusé la sélection. Troisièmement, il y a eu un entraîneur qui leur a montré que le meilleur se trouve en eux, même s'ils ne sont pas des grandes vedettes, le meilleur se trouve en eux. Quatrièmement, il fallait qu'ils soient solidaires entre eux. C'est exactement ce qui a fait la force du Cameroun. L'humilité, la solidarité, le courage. C'est ce que nous allons enseigner aux jeunes Ivoiriens, donc nous prévenons déjà les autres compétiteurs. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Donc, écoutez, je vous propose de lever cette réunion avec le message que vous attendez tous, c'est-à-dire un vin d'honneur, un vin de l'amitié dans la salle voisine où je vous propose de nous retrouver. Merci de votre attention et de votre participation. Merci. Merci beaucoup. Très bien, monsieur le ministre.